Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Un entretien particulier et exceptionnel aujourd'hui, puisque Pascale Mariani, notre correspondante à Bogota, en Colombie, a obtenu un entretien avec le président vénézuélien Hugo Chávez à 5 jours de sa visite officielle en France le 20 novembre prochain. Président controversé, c'est le moins que l'on puisse dire, dont on attend qu'il contribue au règlement pacifique de la crise des otages colombiens, au nombre desquels figure la franco-colombienne Migrid Betancourt, mais dont on connaît également les diatribes populistes anti-occidentales, matinées de néo-marxisme et de christianisme social, qui ont conduit Hugo Chávez à accueillir récemment très chaleureusement le président iranien Mahmoud Ahmadinejad, histoire de sceller un front anti-américain. Bref, qu'il plaise ou qu'il déplaise, le président vénézuélien ne laisse pas indifférent, et je vous laisse maintenant regarder cette interview. Donc je vais en France parce que j'ai été invité par Sarkozy et je le remercie. Il m'a dit déjà au téléphone qu'il souhaitait que nous devenions de bons amis. Mais le thème principal, c'est celui de l'échange humanitaire, échange dans lequel se trouve Ingrid. Je crois que je vais amener de bonnes nouvelles à Sarkozy et je vais lui demander un certain nombre de choses. Il veut et il peut aider dans ce processus. Et il peut aider à trouver une voie de sortie, un accord entre le gouvernement du président Uribe et le secrétariat des FARC. J'espère pouvoir amener une preuve qu'elle est encore en vie. Je n'ai pas encore cette preuve, mais j'espère pouvoir l'avoir avant d'arriver à Paris le 20. Et comment la France peut-elle faciliter cet échange humanitaire ? Je crois que c'est un thème assez sensible. Je vais en parler avec le président. Une fois que nous aurons eu cette conversation avec Sarkozy, je crois que nous pourrons dire plus précisément en quoi la France peut apporter une aide. Mais pour le moment, sans en avoir parlé, il me paraît difficile de s'avancer. Vous pensez que le président Uribe va vous permettre de rencontrer Manuel Marulanda, le chef de la guérilla des FARC, dans la jungle colombienne? En ce qui concerne la réunion avec Marulanda, moi je l'ai déjà dit à Sarkozy, je crois que cette réunion est nécessaire. Et donc, il va falloir faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cette réunion ait lieu. Donc, elle est possible, oui, je crois qu'une réunion de ce type est possible. J'en ai reparlé à Santiago du Chili avec le président Uribe. Et nous essayons de voir les voies qui nous amèneraient à cette réunion. Et j'ai dit au commandant Ivan Márquez, j'en ai parlé à de nombreuses reprises avec lui, qu'il dise à Marulanda, si cette réunion a lieu entre Chávez et Marulanda, Chávez ne va pas pouvoir sortir les mains vides de cette réunion. Donc j'ai bon espoir que cette réunion se tiendra et que de plus, cette réunion soit comme un déclencheur qui nous amène à une solution en ce qui concerne l'échange humanitaire. Si la réforme constitutionnelle est approuvée, vous pensez être président à vie? Je ne sais pas. J'ai pas pensé à cela. Je ne pense pas être président toute la vie. En tout cas, ce n'est pas ma réflexion du moment. La seule chose que je propose aux Vénézuéliens, comme cela est fait en France, le président est élu, réélu, réélu autant de fois que le peuple souhaite. Et je crois que c'est ça le plus important. Que le peuple dispose du pouvoir de choisir, de rechoisir un chef d'État autant de fois qu'il le souhaite. Je crois que c'est le plus important. Mais alors, que moi je sois président un jour de plus, un an de plus, ou 3 ans de plus, ou 20 ans de plus, ça dépend d'un grand nombre de facteurs. Mais en tout cas, ce n'est pas l'idée que j'avais derrière la tête quand j'ai fait cette proposition. Moi, je pense au peuple vénézuélien.
Quelle est pour vous l'idée la plus révolutionnaire qui sous-tend cette réforme? Inclure le pouvoir populaire et l'inscrire dans la Constitution comme un des volets du pouvoir public national. Par la base, le pouvoir populaire va donner une nouvelle forme au pouvoir, une nouvelle géométrie au pouvoir. Cette géométrie comprend des nouvelles limites et qui suppose une grande révolution morale, une grande révolution sociale, une grande révolution politique. Parce que là, nous parlons de démocratie directe, de démocratie pleine. C'est la raison pour laquelle nous disons que le socialisme est profondément démocratique. Et de plus, une grande révolution économique. Et tous ces éléments vont créer un système de canaux très puissants qui vont permettre d'apporter le pouvoir aux communautés, de redonner le pouvoir au peuple. Ce n'est que de cette manière que nous allons pouvoir mettre fin à tous les maux que nous avons hérités du passé. C'est mieux que la Révolution française, beaucoup plus avancé que la Révolution française. L'anti-impérialisme a repris des forces. Cuba, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, était le seul pays du monde qui était vraiment debout face au drapeau anti-impérialiste. Ensuite, nous sommes joints à ce mouvement. Mais Vladimir Poutine, il y a peu, a dit qu'il ne pouvait accepter le diktat des États-Unis d'Amérique. La Chine, l'Amérique latine, l'Afrique. Je crois que l'anti-impérialisme est de retour, et il était temps, pour ne serait-ce que freiner, mettre un frein à cette menace anti-impérialiste et ensuite la rompre. Nous devons mettre un terme à cette menace. Vous savez que les relations avec les États-Unis ne sont pas des meilleures. Que peut-il se passer avec le successeur de George Bush après le 20 janvier 2009? Bon, il va falloir attendre. Je ne sais pas, je ne suis pas devin. Saint Augustin disait « voir pour croire ». Nous avons des hypothèses, mais nous devons attendre. Il est un peu tôt pour mettre en avant telle ou telle hypothèse. Moi, ce que je peux dire, c'est que nous souhaitons construire et avoir de bonnes relations politiques, diplomatiques, économiques avec tous les pays de la planète. Bon, bien sûr, avec nos alliés, mais ensuite avec tous les autres, même s'il y a des différences idéologiques, des visions politiques différentes, des visions économiques différentes, même s'il y a des contradictions, des projets qui diffèrent, qui sont divergents, nous voulons avoir des bonnes relations, notamment les États-Unis. Et vous avez une visite prévue à Téhéran. Que pensez-vous de la décision de Téhéran de poursuivre son programme nucléaire? Sur ce sujet, moi j'espère que l'Iran, l'Agence internationale de l'énergie atomique, les pays européens, la Russie, pourront nous garantir à tous que les pronostics néfastes de George Bush ne seront pas une réalité. Lui, il parle de guerre, d'invasion, de troisième guerre mondiale, de guerre nucléaire. Il n'y aura pas de quatrième guerre mondiale après une troisième guerre mondiale, puisque ça serait la fin du monde. Ce serait une guerre mondiale nucléaire, ce serait l'hécatombe. Donc, je pense que nous allons pouvoir construire petit à petit une solution diplomatique. Moi, j'exige le respect pour l'Iran. Nous sommes aux côtés de l'Iran. Je ne crois pas que l'Iran soit en train de construire la bombe atomique. Non, je ne le crois pas. Ça fait des années que je me rends à Téhéran, à Isfahan, dans le Golfe Persique. L'Iran est en train de développer l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, j'en suis convaincu. Le Venezuela va le faire également. Nous allons mettre en place l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Le Brésil le fait, l'Argentine le fait. Et je crois qu'un très grand nombre de pays vont devoir passer par ce nucléaire civil pacifique, car c'est un des éléments de la formule qui va permettre de faire
face à la crise énergétique qui s'approche. Les ressources en pétrole sont en train de baisser, le prix du pétrole augmente, la contamination, la pollution atmosphérique est présente, le changement climatique est là, c'est la fin de l'équilibre sur la planète, donc c'est un besoin. L'Europe ne peut pas suivre le chemin des États-Unis. Nous avons besoin que l'Europe ait une vision du monde différente de celle des États-Unis. Il faut que l'Europe regarde l'Amérique latine avec des yeux différents, qu'elle voit au-delà de la dictature mondiale, capitaliste. Bon, pour le moment, il n'y a pas de grande différence de notre point de vue. Ils nous voient toujours comme un marché, comme des consommateurs. Ils ne nous voient pas comme des êtres humains. Ils nous voient plus en tant que consommateurs qu'en tant qu'êtres humains. Nous sommes le marché. Combien allons-nous pouvoir vendre sur place? Quels sont les bénéfices que nous allons pouvoir tirer de ces investissements? Où sont les meilleures chances d'acheter des entreprises? Mais ensuite, ils emmènent leurs bénéfices chez eux. Ils n'aident pas vraiment ces pays à sortir de la misère et des retards. Nous avons besoin d'une nouvelle Europe. Voilà, c'était donc l'entretien qu'a réalisé notre correspondante Pascale Mariani avec Hugo Chavez. Le personnage, vous avez pu le constater, dérange ou fascine. Sa visite officielle prochaine, le 20 novembre à Paris, suscitera des regards intéressés et curieux. De tout cela, vous pourrez vous faire votre impression, votre réflexion, en écoutant évidemment cette interview et en suivant la couverture que France 24 fera de la visite du président Chavez en français, en arabe, en anglais, que ça soit sur Internet ou à la télévision. Merci et à très bientôt.